sœurs dans le Seigneur, vous êtes heureux de nous recevoir chez vous pour suivre ce message. Et je sais qu'aujourd'hui, le Dieu qui a des plans, le Dieu qui sait nous faire marcher dans des sentiers où il est impossible d'échouer, a préparé quelque chose pour nous. Vous savez, quand vous marchez et que vous vous rendez compte qu'il y a des gens pour vous encourager, vous réussissez. Comme quand il n'y en a pas pour vous encourager. C'est pour cela que le Seigneur a choisi un message aujourd'hui en nous mettant dans un amphithéâtre, dans un stade, dans un air de jeu. Suivez ce message et vous allez bien vous rendre compte que c'est votre tour de marcher dans les voies où on n'échoue jamais. Suivez. Jésus est élevé plus haut. Pousse des cris de joie en sa présence. Pousse des cris de joie en sa présence. Il est élevé plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia. Jésus est élevé plus haut en ces lieux. Le Saint-Esprit est en train de bouger en ces lieux. La gloire de Dieu est en manifestation en ces lieux. Parce que là où le Christ est élevé, tout genou fléchit et toute main confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer le roi? Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Seigneur maintenant. Tu peux lui parler à l'homme, tu peux lui parler à l'esprit, tu peux lui parler avec l'intelligence. Mais dis-lui quelque chose en tant qu'adorateur. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui que tu lui appartiens. Dis-lui qu'il est le plus grand, le plus fort, le plus béni et qui bénit son cœur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
sa présence et contemplons-le seulement. Vois-le, touche-le, sens-le si tu le peux. Le Seigneur est élevé en ces lieux, il est au milieu de son peuple. Le Dieu qui fait du bien. Le Dieu glorieux, le créateur du ciel et de la terre. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y aura point de Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui était, qui est et qui vient. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on ne peut pas tous se tenir debout, pousser des cris de joie et acclamer à la gloire de Dieu? Vous pouvez faire mieux que cela. Vous pouvez faire mieux que cela. Est-ce que tu peux pas pousser le meilleur cri que tu peux pousser? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, il faut que dans le camp de l'ennemi, on dise leur Dieu leur a fait du bien. C'était comme un rêve. Est-ce que vous ne pouvez pas faire que les démons entendent que vous êtes heureux? Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous ne pouvez pas énerver l'enfer en poussant des cris de joie parce que Dieu est avec vous? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Je veux que les anges qui sont en ces lieux soient contents parce qu'ils sentent que vous savez que Dieu est avec vous. Poussez des cris de joie. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Oh, mais il a déjà commencé à libérer les captifs. Les chaînes sont en train de se briser. Les démons sont chassés. Et l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Vous allez le voir, le sentir et le témoigner. Parce qu'il est Dieu. Tout ce qu'il commence, il l'achève. Le Dieu dont je vous parle n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Mais c'est le Dieu qui est Alpha et qui est Oméga, le commencement et la fin. Il n'a jamais commencé une œuvre sans mieux l'achever. Aidez-moi à acclamer encore trop fort ce Dieu-là. Tu es Seigneur. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Je dis que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il est Dieu. Si tu es malade pendant que tu l'acclames, sois guéri. Si tu as des douleurs pendant que tu l'acclames, sois libéré de ces douleurs. Si tu as besoin d'une direction divine, pendant que tu es en train de l'acclamer, sois libéré. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Un Amen des gens qui sont loin. Amen. Un Amen de gloire. Amen. Un Amen élastique. Amen. Amen. Un Amen sec. Amen. Bien-aimé, écoutez une chose. J'ai vu une vision. Pendant que je préparais ce message, il me revient maintenant. Nous étions en train d'acclamer et je vois que Dieu avait vu cette séance. Il me montre une série de démons lancés sur le peuple de Dieu comme des fourmis, comme des moustiques. Mais pendant que nous tapons les mains, ils sont en train d'être claqués. Oh, acclame le roi des rois. Ils sont en train de tomber, acclame et pousse des cris de joie. Ils sont dans nos mains, ils sont dans nos mains. Ils sont dans nos mains. Alléluia. Oh, merci Jésus. Amen. Et j'ai compris que même quand nous prions, parfois nous sommes ici, nous tapons les mains, on acclame. Et cette vision, le Seigneur me dit, pendant que vous tapez, c'est takataka. Donc en hébreu, takataka, c'est vous les tapez. Et pendant que vous tapez, toutes ces mouches sont en train de tomber. Toutes ces fourmis sont en train de tomber par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que cela soit accompli
Au nom de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Oh mon Dieu, ça chauffe déjà. Et je sens que l'enfer est énervé. Si tu es venu avec un poids et un fardeau, dis au diable, tu es un menteur. Surtout toi qu'il voulait empêcher de venir à l'église pour te trouver des raisons. Tu as des courbatures, tu es fatigué. Tu vois, le vent là a enlevé ta toiture et puis comment tu vas faire? Mais le fait que tu as décidé de venir en sa présence, tu lui as montré qu'il est un menteur. Tu vas réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alléluia. Bien-aimés, toute cette année, Dieu nous a donné un thème, confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Nous louons parce que nous avons confiance en Dieu. Nous l'adorons parce que nous avons confiance en lui. La confiance en Dieu. Aussi pour dire que même quand Dieu vous a donné les promesses qui ne semblent pas pouvoir se réaliser, mais tu y crois parce que tu as confiance en celui qui a fait la promesse parce qu'il est fidèle. L'ennemi peut vous dire, oh, tu vois, tu croyais que, regarde, le temps est en train de passer, tu as commis une gaffe, tu as commis une erreur, ça ne va pas se réaliser. Il est en train de vouloir contredire ce que Dieu t'a dit. C'est là que Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est un combat de paroles. Dieu parle, l'ennemi contre-parle. Tu dois mener le combat qui consiste à croire en ce que Dieu t'a dit. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème. C'est pour cela que ce mois, après que Dieu nous ait appelés à avoir une foi qui fait de grands progrès, le Seigneur nous dit, il faut savoir chercher ses voies. Dans le psaume 25, 4 et 5, que nous sommes en train de... d'où nous avons tiré ce thème, il est clair que même un grand roi, un grand guerrier, un grand homme comme David, à un moment ou un autre de sa vie, a besoin d'être dirigé par Dieu. Il a besoin que Dieu lui montre ses voies et qu'il le conduise dans ses sentiers. Si Dieu t'appelle à un leadership quelconque, dans la société, dans l'église, en politique, que sais-je, sache que si tu veux réussir, laisse-le te conduire. Laisse-le t'indiquer les voies. Ça veut dire en d'autres termes qu'il y a beaucoup de voies qui se présentent dans ce monde. Il y a un autre qui s'appelant l'ange de lumière. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais il apparaît comme un ange de lumière sans être un ange de lumière parce qu'il est lui des ténèbres. Il fait semblant de montrer des voies et de s'attirer hommes et femmes. Et là, en fin de compte, nous connaissons la fin. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est une voie de la mort. Ce qui compte le plus, ce n'est pas d'avoir trouvé une voie dans laquelle on marche. Ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce qui est au bout de cette voie que j'ai choisie. Je le disais encore ce matin, j'avais sérieusement envie d'intituler ce message le GPS, le GPS du Seigneur. Mais nous n'allons pas encore en parler. Je dis que Dieu nous donne l'opportunité, à l'occasion qui vient, qu'on parle de ce GPS du Seigneur, parce que nous parlons de la direction, de montrer la voie. Le GPS, j'aimerais le rappeler pour qu'on en soit conscient, c'est le mécanisme qui existe dans notre monde moderne, le monde de la cybersociété. Il y a pratiquement 24 satellites qui gravitent autour de la Terre à plus de 2200 kilomètres. Et ces 24 satellites sont organisés pour savoir positionner toutes choses sur la surface de la Terre.
Et alors, ce système-là, le plus important, il y en a d'autres, mais le plus important que les Américains ont mis sur pied, le GPS, c'est un sigle en anglais qui veut dire Global Positioning System. GPS, Global Positioning System. Traduit en français, nous le rendrions par le système de positionnement mondial. Personne sur la surface de la Terre ne peut échapper à ce système sans qu'on sache le positionner. Vous pouvez éviter de dire « je ne veux plus utiliser le téléphone parce que le signal que j'envoie, on peut me localiser ». C'est vrai. Mais il y a d'autres voies par lesquelles on peut, avec exactitude, savoir où tu es et même te prendre des photos. Mais ce système GPS, les hommes l'utilisent pour se guider. Dans les grandes métropoles aujourd'hui, avec les routes et autoroutes, ce n'est plus possible. Ou de dire, non, je veux venir chez toi, envoie-moi un enfant qui va me prendre pour m'amener à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants à vous envoyer. Ils vous donnent seulement l'adresse, vous introduisent dans ce navigateur et il vous guide, il vous dit, vous êtes à tel endroit, vous êtes à autant de kilomètres, maintenant tournez à gauche, tournez à droite, attention, là il y a un traffic jam, il faut prendre la droite parce que quand vous vous perdez, il recalcule et vous le repositionne et vous guide. Je me suis posé la question, si Dieu a pu inspirer les hommes pour qu'avec l'intelligence qu'il leur donne, ils sachent mettre des satellites et savoir s'aider pour se faciliter la vie par le système de positionnement mondial, pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre que si nous comprenons ce qui se fait dans le naturel, par l'anthropomorphisme dont je vous ai parlé une fois, Dieu veut que par des paroles humaines, par les images humaines, il dit « Je suis la lumière, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon berger ». Vous comprenez le berger, vous comprenez la lumière, avec tout ce qu'il y a derrière, vous pouvez comprendre ce que Dieu peut faire. Si un berger conduit ses brebis à des eaux paisibles, que peut ne pas faire l'Éternel pour me conduire? Si la lumière est accompagnée du feu et qu'une mouche qui vient là se fait brûler, l'Éternel, que peut-il ne pas faire en tant que ma lumière pour chasser les ténèbres et me conduire? C'est pour cela que, si tu peux dire aussi, l'Éternel est mon système de navigation, mon GPS, je ne me perdrai jamais. Les ténèbres peuvent... Tu vois, tu peux composer déjà. Oh, je sais que mes compositeurs qui entendent vont déjà faire quelque chose. Parce qu'on a déjà téléchargé ici spirituellement. On télécharge des révélations, on télécharge des professions. Mais votre disque, votre système est tellement petit qu'il faut qu'on vous élargisse là. Oh mon Dieu. Mais écoutez bien aimés, le GPS de ce monde, on doit réactualiser ces données. Le GPS de ce monde a une voix monotone, monocorde et même ennuyeuse. Il faut réintroduire des données nouvelles. Il faut, dans la programmation, savoir comment écarter les blogs. Il faut refaire. C'est un travail. Il y a toujours des gens qui sont derrière pour refaire. Mais laissez-moi vous dire que dans le GPS de Dieu, il n'y a rien à reviser. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Écoutez ce que la Bible dit. Si vous allez avec moi dans le psaume 119, verset 39. Psaume 119, 89. 119, verset 99 et 89. Vous allez y trouver une déclaration importante pour ceux qui cherchent la direction divine. Je crois que prochainement, Dieu voulant, parlant de ce GPS, il faut qu'on ne cesse pas de parler de ce message sans parler de la direction divine. Sans parler du langage de Dieu. Parce que Dieu parle.
je le disais encore ce matin, nous sommes allés à Kananga, à la convention de femmes fils de Dieu. Le pasteur Zorobabel venait de revenir avec sa voiture, sa Jeep. Il dit, je la mets à votre disposition tout le temps que vous êtes là. Mais quand on démarre, on veut avancer, il y a un navigateur, mais qui parle en chinois. Dès qu'on arrive là, c'est on dit, mais est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Il dit, non papa, je crois qu'on va reprogrammer. Qu'est-ce que je veux vous dire? Vous pouvez avoir un langage de la révélation divine que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé, mais vous ne connaissez pas son langage. Il faut que vous sachiez que quand telle chose se passe, Dieu m'a parlé et il me dit quoi? Vous savez, il faut que celui qui est votre interprète, je toucherai un mot à l'interprète avant la fin, connaisse le langage que vous comprenez et connaisse le langage de celui qui donne les instructions. Qu'il est votre nature et qu'il est... Ça doit être un intermédiaire. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le révélateur de voix? Dieu est Seigneur. Alléluia. Donc il y a des gens à qui Dieu parle tout le temps, mais ils ne comprennent rien. Mais Dieu voudrait. C'est pour cela que avait dit, j'ai une oreille exercée pour écouter, pas comme écoute tout le monde, comme écoute le disciple. Il éveille mon oreille chaque matin. Voilà, il éveille pourquoi? Pour vous montrer le chemin à suivre. Et la Bible dit, vous entendrez derrière vous une voix qui vous dit, va à gauche. Et vous allez à gauche. Va à droite. Et tu vas à droite. Arrête. Et tu arrêtes. Cela est possible, bien-aimé, quand on est conduit par Dieu. Donc je disais, écoutez ce que le psaume 119, verset 89 dit, c'est qu'il ne peut pas faire le GPS de ce monde que l'on met à jour tous les jours. Il dit, à tout jour, il n'y a pas de révision, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de bugs à écarter. À tout jour, ô Éternel, ta parole subsiste où? Dans les cieux. C'est au-delà même des satellites dont nous sommes en train de parler. À toujours, ta parole subsiste dans les cieux. Donc tu peux être sur n'importe quelle partie du monde, la parole de Dieu est au-dessus de toi. Tu ne peux pas la fuir, on ne peut pas la corriger. C'est pour cela que cette parole qui est à toujours dans les cieux, vous ne la comprenez pas parce que c'est le logos. Et maintenant, quand vous priez, montre-moi ta voix, un réma arrive. Dieu va puiser dans son logos, il vous fait des révélations pratiques selon la situation dans laquelle tu te trouves. J'affirme que dans la vie, nous avons les cibles, mais pour atteindre chaque cible, il y a une voie appropriée. Oh, mais je savais que vous n'allez pas dire amen. Je dis que dans la vie, il y a des objectifs. Vous marchez en route vers votre destin. Et pendant que vous marchez, chaque jour, il y a des choses que vous devez faire. Pour être guéri, il y a une voie pour arriver à la guérison. Pour être béni, il y a une voie pour arriver à la bénédiction. Pour être élevé, il y a une voie. Et tout cela, Dieu est en train de nous montrer que nous avons besoin de découvrir ce système. Le monde a son système de positionnement global. L'Esprit Saint a aussi son système de positionnement. C'est pourquoi parfois quand je vais à certains endroits, je peux même me retrouver dans des conditions où tu as des cartes de crédit, ça ne passe pas, on refuse les mots de passe, ça ne marche pas et tu n'as pas d'argent. Je dis, Seigneur, positionne-moi. Et envoie quelqu'un. Ça ne traîne pas, il y a une intervention rapide. Dis avec moi, intervention rapide. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des anges qu'on appelle l'ange rapide. Parce qu'il y a des choses où Dieu dit, je ne veux pas perdre le temps, mon fils risque d'avoir des... Oh mon Dieu, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a des voies anciennes
Il n'y a rien que nous inventons aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur la surface de la terre, comme disait Salomon. Mais qu'est-ce qui est le problème? Le problème, c'est ce que nous avons vu l'autre fois dans Jérémie, chapitre 6, verset 16. C'est ça le problème. Aide-moi à dire à ton voisin, ton problème est dans Jérémie 6, 16. Il est facile à retenir. On ne connaît que 33, 33. Mais ici, c'est 6, 16. 6, 1, 6. Jérémie 6, 16 dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Ne vous arrêtez pas seulement à regarder. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? On va vous la montrer. Vous entendrez une voix. On vous l'indiquera. Vous faites quoi? Vous devez faire quoi? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Il y a des gens qui ont des âmes abattues, découragées, troublées, perturbées. Mais il y a des voies où vous obtenez le repos de vos âmes. Celui qui se confie en l'Éternel et met en lui sa confiance, il va trouver dans son cœur des voies toutes tracées. Il y a un cadastre spirituel. Alléluia. Il y a des voies qui peuvent vous mener vite et rapidement là où vous allez. Des voies directes. Il y a aussi des détours. Tel que là où certains arrivent en quelques minutes, vous prendrez des années pour y arriver. Ça dépend du chemin que vous avez pris. Mais quel est le problème? Au lieu d'y marcher, trouver le repos, mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Dis à ton voisin, heureusement que toi tu vas y marcher, heureusement que tu n'es pas de ceux-là qui répondent, nous n'y marcherons pas. Mais vous savez, Dieu ne va pas choisir une voie pour vous. Dieu va vous l'inspirer. Même le GPS là, parfois quand je suis dans un quartier connu, il me donne des circuits trop éloignés, je dis non, allez, je le fais éteindre. Je dis, mais je suis déjà ici, il est en train de me faire un long détour. Il y a des gens qui croient comme ça. Je ne veux pas y marcher. Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Ne sois pas pressé de choisir, je te donne la réponse. Choisis la vie. Tu exerces ton libre arbitre. Ta souveraineté, tu es créé à l'image de Dieu. Tu dis, je n'y marche pas, tu n'y marches pas. Bien-aimé, je suis convaincu, sérieusement, que Dieu n'a pas prédestiné nos décisions, mais il a prédestiné les conséquences de nos décisions. Aïe, 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 aïe. Dieu n'a pas prédestiné nos choix, mais il a prédestiné les conséquences de nos choix. Tu choisis la vie, tu as la vie. C'est une conséquence de ton choix. Tu choisis la mort, tu as la mort. C'est une conséquence de ton choix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, aujourd'hui, le message que Dieu me demande de partager avec vous a comme texte de base Hébreux chapitre 12. Ouvrez avec moi si vous le pouvez. Hébreux chapitre 12. Les 3 premiers versets, 1 à 3. Celui qui est là, il dit Amen. Dieu va te révéler des grandes choses. Je suis convaincu que ta vie ne sera plus la même. Tu ne vas plus marcher dans ces voies-là. Parce que les voies que l'ennemi vous indique, il y a des pièges. Il y a des filets pour vous attraper. Il y a des ténèbres. Mais Dieu va vous aider à éviter cela. Comme le GPS aide les gens à éviter ceci ou cela. Le Seigneur, par son système de navigation, va nous aider à arriver au bout et exécuter notre destin. Hébreux 12,
1 à 3. Moi, je le connais même déjà par cœur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, moi quand je chante Vandanayo, non, il mérite d'être à la droite du trône de Dieu. Mais je le chante aussi par intérêt. Parce que je suis ressuscité avec lui et je suis avec lui dans les lieux célestes, assis à la droite. Oh, est-ce que tu comprends qui tu es? Courons, comment? Avec le regard fixé sur Jésus. Je dis à quelqu'un, tu deviens ce que tu vois. Si tu n'as rien vu de ce que sera ton avenir, tu ne le deviendras jamais. Vois et deviens-le. Tu te vois ce millionnaire, j'aime bien parler de cela, tu deviens. Mais si tu te vois toujours quelqu'un de sous-fif là-bas, tu le deviendras. Alléluia. Nos regards doivent être fixés quelque part. Vous savez, ma tête est en train de tourner, je sens l'adrénaline en train de bouger en moi. Dieu me ramène à Moïse qui a dit à Dieu, montre-moi tes voies, dis-moi avec qui tu vas partir. Si tu distingues-moi, distingue ce peuple. Dieu dit, tu veux me voir? Alléluia. Je te montre un creux de rocher. Tu me verras par derrière. Moïse est allé derrière ce creux. Il a vu par derrière l'Éternel en train de passer. Ça l'affecte, ça le transforme. C'est que tu vois, tu le deviens. Il a passé plus de 40 jours à la montagne avec Dieu. Quand il est rentré, nul ne pouvait lui fixer le regard. Parce que la présence de Dieu bien-aimé est contagieuse et la présence des démons est contagieuse. Si tu es toujours à côté de ce qui est démoniaque avec les démons, tu vas être rassasié des démons. Tu vas refléter. Vous savez, un homme démoniaque, vous n'avez pas besoin qu'on vous le montre. Même sa façon de rire. Alléluia. Et un homme qui est heureux, qui est béni, vous ne lui donnez même pas l'âge qu'il a. Parce que le Seigneur le rajeunit toujours. Il brille, il brille, il brille. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Alléluia? Le regard fixé sur Jésus, parce que je sais que je ne deviens que ce que je vois. Gloire à l'agneau de Dieu. Bon, continuons la lecture, nous sommes au verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Il y a des gens qui parlent le mot opposition, opposant, qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une opposition de la part des pécheurs. Vous devez le considérer pour quel résultat? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez. Vous savez, à un moment donné, vous servez le Seigneur, vous dites, je suis fatigué. Quand un dimanche matin arrive, vous êtes épuisé, vous n'avez ni rien à enseigner aux gens, ni rien à penser, ni quoi faire. Dites, mon Dieu, j'en ai assez. L'âme découragée. Vous savez, se lasser physiquement, je comprends ce que c'est.
Mais quand on se lasse dans l'âme, j'ai dit, Dieu, c'est quoi ça? Je n'en peux plus. Ce mariage, j'ai tout fait pour qu'on vive bien et ensemble. Non, je n'en peux plus. Je crois que le divorce, c'est la bonne solution. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Mon Dieu. L'un voit l'autre, il a même envie de se fâcher. Bien-aimé, que votre âme ne se décourage pas. Et il ne va pas se décourager si vous considérez. C'est lui qui, contre sa personne, a supporté l'opposition des pécheurs. Vous vous imaginez les hommes et les femmes que vous avez créés vous fouettent, vous rendent honteux, vous enlèvent les habits, crachent sur vous. Et parce qu'ils trouvent que vous êtes un faux roi, ils vous font une couronne d'épines, ils vous mettent. Mais parce que vous avez un but de sauver quelqu'un, vous supportez cette opposition. Mais c'est en vue de la joie qui lui a été réservée. Du fait qu'on m'a réservé la joie, tout ce qui peut se faire qui n'est pas la joie. Vous savez, je vous ai dit, bien-aimé, si ce que tu vois n'est pas ce que tu as vu, ce que tu vois est passager. Je dis que si ce que tu vois n'est pas ce que tu as vu, ce que tu vois va passer, c'est temporaire. Jésus, en vue de la joie qui lui a été réservée, la couronne, le trône qui lui a été réservé, il a dit, je supporte l'ignominie. Non, il dit, je méprise l'ignominie. Je méprise la honte. C'est-à-dire, vous pouvez rendre la honte honteuse. Aïe, aïe, aïe. On va tout faire pour vous humilier. On va tout faire pour vous rendre dans l'ignominie. On va tout faire pour vous ridiculiser. Mais en vue de ce que vous avez vu, que Dieu va faire de vous et avec vous et qu'il a promis parce que vous croyez, vous dites, je méprise la honte. Honte, où es-tu? Honte à toi. Vous savez, quand la honte devient honteuse, on t'insulte, tu ne fais rien, elle croit qu'il va s'humilier parce qu'il a manqué d'avoir à manger, on t'insulte, et à la fin, c'est elle qui a honte. Et maintenant, pour avoir rendu la honte honteuse, il est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, l'auteur nous dit, considérez. Il y a bien aimé des choses que nous devons considérer, autrement, nous allons nous lasser. Si tu ne considères pas Jésus, qui est le chemin, la vérité, qui est la vie, l'âme sera de... Donc, la lassitude de l'âme, c'est quand tu n'as plus de créativité. Tu ne sais plus prendre une initiative. Tu ne sais plus rien imaginer. Tu ne sais plus rien améliorer. Tu ne sais plus un jour te donner des objectifs. Pourquoi? Parce que tu es découragé. Alléluia. Quand je vois ce texte, j'ai dit, Seigneur, qu'y a-t-il de la voix des voix de Dieu? L'auteur prend la situation qui devait être comprise de son temps. Il met le lecteur hébreu dans un amphithéâtre. Vous savez, les Hébreux, ce ne sont pas les Juifs ici dont vous parlez. Les Hébreux dont la lettre parle, ce sont des destinataires juifs qui ont choisi Jésus et qui, pour la menace, le fatwa et tout ce qui leur pouvait être menaçant, étaient tentés de rentrer. On devait leur montrer que Jésus, c'est le meilleur sauveur. Jésus est plus que Moïse. Jésus est plus qu'Aaron. Jésus est plus que les anges. Jésus a de meilleures alliances. Jésus a le temple. Oh, mais Jésus n'est pas serviteur dans la maison. Il est lui-même Jésus. Donc, ce sont ces gens-là qui sont, suite aux problèmes, au haut et bas de la vie, de chaque jour, aux menaces, devaient mener un combat particulier. Bien aimé, je ne parle pas du combat d'abord contre nos ennemis extérieurs, parce que je sais que si vous connaissez votre autorité du croyant, si vous croissez dans la foi et que vous devenez mûr, vous allez régler le compte de tous ceux qui vous combattent à l'extérieur. Sorciers, magiciens,
Ne perdez pas le temps. Je connais un homme de Dieu, il dort après avoir travaillé pour Dieu fatigué. La nuit, les démons entre le diable s'assied au bord du lit. Il ouvre son drap, il regarde un démon assis là. Le démon croyait qu'il allait crier à la peur. Il dit, ah, Satan, c'est toi. Je croyais qu'il s'est rendormi. Alléluia! Et le diable comprend que, d'abord, il sait qu'il ne peut pas le toucher. Mais quand tu paniques, mon peuple ne périt pas parce que le diable est fort, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu sais qui tu es, tu ne vas pas un chat qui est en train de miauler dehors, toi dans la maison, tu es en train de pleurer. Il y a une souris qui passe, oh, je suis combattu. Non. Je dors calmement. S'il faut qu'il y ait un ange qui vienne, il va venir pour me libérer. Il s'est endormi profondément et jusqu'au matin, le démon est parti. Donc je ne parle pas des combats extérieurs qui sont déjà réglés par le Seigneur Jésus. Mais je vous parle d'un combat plus subtil et plus dangereux parce qu'il parle de l'âme découragée. Le combat intérieur. Le combat des pensées. Oh, est-ce que toi tu mérites ça? Avec ton âge qui avance là, tu crois que tu peux encore concevoir? Non, mais l'action que tu as posée là, tu pouvais la poser avant. Non, tu pouvais la poser tard. Est-ce que toi, tu crois que... Non. Il y a comme ça, oh bien-aimé, les armes que nous avons sont les armes puissantes, comme la Bible dit, par la vertu de Dieu. Nous devons être en mesure de renverser toute pensée et les amener captifs à l'obéissance de Christ. Si vous considérez le Seigneur, vous allez remporter la bataille la plus dangereuse, celle de vos pensées, celle de vos émotions, celle de vos âmes, celle qui vient contredire les promesses de Dieu dans votre vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Eh bien, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais alors, l'auteur dit ceci. Nous donc aussi. Quand je lis toujours, je m'arrête. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. En d'autres termes, puisque nous sommes environnés des gens qui ont marché dans les voies de Dieu sans être déçus. Puisque nous sommes entourés d'une nuée, ça veut dire, ils sont indénombrables. Dieu ne les a jamais déçus. J'aimerais vous dire que si Dieu a réussi à faire les prodiges avec eux, il les a conduits dans les sentiers de la victoire, eh bien, ce n'est pas avec toi qu'il va inaugurer le mensonge. Je dis ceci, Dieu ne coupera jamais un ruban symbolique d'inauguration de quelqu'un qui l'a menti. Il est impossible que Dieu mente. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc là, il veut nous dire, rentrez au chapitre 11. Pour comprendre de quoi il s'agit. Et le chapitre 11 commence comment? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu, les anciens ont reçu un bon témoignage. Et nous savons que le monde est créé par la foi, de sorte que ce qui est visible n'a pas été créé par ce qui est invisible. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ainsi de suite, et Dieu l'a trouvé agréable. Et il continue au verset 5. C'est par la foi qu'Enoch marcha avec Dieu et ne connut pas la mort et il fut enlevé. Et verset 6 ajoute, il faut que ceux qui s'approchent de... Non, il est impossible sans la foi de lui être agréable. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ils ont fait tout cela par la foi. Dieu va te montrer les voies. Il faut y marcher par la foi. Dieu va te conduire dans un sentier. Il faut y aller par
la foi. Donc le chapitre 12 est une conséquence d'un chapitre qui nous présente les héros de la foi, de sorte que tu saches que quand tu dis Dieu, montre-moi le chemin à suivre, ne manque pas la foi. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen, par le canal, par la voie, par le sentier, par la tuyauterie de la foi. Donc Sarah est pris dans ce texte-là pour vous dire que s'il y a à qui le diable dit qu'à ton âge tu ne peux pas concevoir, Sarah leur dit, j'en avais 90. À moins que tu aies aussi 90. J'ai conçu. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh mes frères et sœurs, il y a Abraham qui est dedans. La Bible dit, il était en train de chercher une cité dont seul Dieu est architecte et constructeur. Mais Abraham nous dit donc par ce message-là que tu peux chercher quelque chose qui te dépasse, que tu ne connais pas. Mais sache que quand tu verras cette chose-là, tu la reconnaîtras. Abraham a marché sans savoir où il allait. Dieu pouvait bien lui donner un GPS et lui dire vas-y. Mais Dieu ne va pas tout vous montrer. Il va laisser un élément, une partie pour que vous marchiez par la foi. Il vous envoie, allez oindre un prophète dans la maison d'Isaïe. Mais Samuel demande à Dieu qu'il te donne son nom, qu'il donne son âge. Comme ça, quand tu arrives, tu n'as pas de problème. Non, il arrive, on lui présente. Ce n'est pas celui-là. On présente un autre. Ce n'est pas celui-ci. Mais pourquoi Dieu ne fait pas tout comme ça? Quand vous sortez la nuit avec le véhicule, vos phares ne vont pas allumer jusqu'au bout de votre circuit. C'est au fur et à mesure que vous avancez que vous voyez. Si vous vous arrêtez, vous ne voyez que jusque là où ça arrête. Si c'est 50 mètres, vous ne voyez que 50 mètres. Si c'est 100 mètres, vous ne voyez que 100 mètres. Mais si vous devez aller jusqu'au bout, il faut avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à faire un pas de la foi? Fais le pas de la foi, acclame le roi des rois. Oh, tu marches dans ton héritage. Je dis que tu marches dans ton héritage. Glorifie le roi des rois, le Dieu puissant. Alléluia. Il est Dieu. Bien-aimé, par la foi, la Bible nous dit aussi, Noé a construit une arche. Il n'y avait pas de pluie. Dieu lui a dit, je vais exterminer ce monde. Nous devons comprendre que dans les voies de Dieu, Dieu peut permettre que tu construises une chose qui va affecter non pas seulement toi, mais aussi ta postérité. Il a bâti une arche comme un fou. Et les gens se moquaient. Parce que c'était tellement grand. Sous un ciel qui n'a pas de pluie. Et qui peut imaginer qu'une pluie vienne et tue tout le monde? Avec nos gratte-ciel et tout ce que nous avons maintenant. Mais Noé a cru, il a construit. Ça l'a sauvé. Ça a sauvé sa famille. Ça a sauvé la famille de sa famille. Et c'est allé de génération en génération. J'aimerais vous dire une chose. Soyez prêts à participer à la construction de quelque chose qui va vous affecter, vous et vos générations futures. À moins que vous ne soyez pas conscient que vous êtes un ancêtre. 100 ans, 1000 ans après, si le Seigneur ne revient pas, vous êtes qui? Ancêtre. C'est la matin, on va dire lui bonjour ancêtre. Mais sois un bon ancêtre pour tes descendants, n'est-ce pas? Parce que tu leur auras laissé Dieu et tu auras construit une sorte d'arche dont on parlera toujours. Et dans ce même chapitre 11, on nous parle d'Enoch. Il y a beaucoup de gens dont on parle, qui ont fait la politique, qui ont fait la guerre, qui ont eu leur mort ressuscitée. On nous parle de ceux qui ont refusé la délivrance parce qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Mais on nous parle aussi d'Enoch. La Bible dit, il a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Quel est le message qu'Enoch nous donne?
Enoch nous dit, si tu marches avec Dieu, dans les voies et les sentiers qu'il va te montrer, un pas à la fois, même si tu es un homme imparfait, comme ces lépreux-là, qui se guérissaient au fur et à mesure qu'ils avançaient, jusqu'au moment où ils ont constaté qu'ils sont guéris, toi aussi, si tu marches avec Dieu, tu seras tellement loin avec Dieu, près de chez lui, qu'il dira, ne rentre plus chez toi. Tu es devenu plus près de chez moi, alors je te prends, allons chez moi. Oh, Toti Moussika, dis à ton voisin, Toti Moussika, dis à 2, 3, 4 personnes en le tapant dans la main. Toti Naye Moussika, Toti Naye Moussika. Moyen à Zonga, ils sont exaté. Il faut aller jusqu'au bout comme Enoch. Oh, mon Dieu. Dieu peut permettre que si chez toi c'est loin, tellement tu as marché avec lui, il va dire alors reste là. Oh mais ma femme et les enfants, je vais m'en occuper. Toi, reste là. Est-ce que Enoch peut vous inspirer que marcher dans la justice avec Dieu, c'est au fur et à mesure que vous marchez. Au fur et à mesure que vous marchez. Peut-être sans savoir où vous posez le pas, mais parce que vous êtes avec Dieu, il ne va pas vous laisser rentrer. Bien-aimé, l'enlèvement est possible. Est-ce que tu ne peux pas acclamer très fort mon Dieu? Oh, je glorifie le roi des rois. Merci Seigneur. J'ai fait une observation, bien-aimée. C'est que selon les habitudes de son temps, l'auteur nous met dans un stade. Et en nous mettant dans ce stade, dans cet amphithéâtre, comme du temps des gladiateurs, vous y entrez, c'est vaincre ou mourir. Mais il y a des spectateurs, il y a des admirateurs, il y a des fan clubs et des contre-fan clubs qui sont là en train de crier. Mais ici, pour que eux comprennent le message que Dieu est en train de véhiculer sur montrer les voies de Dieu, l'auteur remplit une nuée de spectateurs. Mais ces spectateurs sont spéciaux. C'est les anciens champions. C'est les anciens vainqueurs. C'est les gens qui ont marché avec Dieu et qui ont un témoignage à donner. Mais leur tour est passé. C'est vous maintenant qui êtes dans l'arène. C'est pourquoi le sujet de mon message aujourd'hui, c'est ton tour de marcher. C'est ton tour de... Dis, aide-moi à dire à ton voisin, c'est ton tour de marcher. Dans les voies de Dieu. Parce que si tu marches dans les voies du diable, c'est ton tour de marcher. C'est notre tour, bien-aimé. Dieu ne va pas recourir à David aujourd'hui pour gouverner. Dieu ne va pas recourir à Abraham pour être riche. Dieu ne va pas... Mais Dieu vous a, vous, pendant cette génération, pour faire ce qu'il a envie de faire. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est ton tour de marcher. Mais quand tu marches, tu as l'avantage. Vous savez pourquoi les équipes échouent difficilement chez elles? On bat difficilement les équipes chez elles. Pourquoi? Parce que ils ont le 12e joueur qui n'est pas l'arbitre, mais qui est les spectateurs. Il y a des choses qu'on remporte parce qu'on a des spectateurs. Vous savez, bien aimé, un jour je vais dans une salle de gymnastique, mais j'étais avec mes enfants. On prend les masses, je commence à me fatiguer, je veux lâcher. Alors que j'avais programmé pour le faire dans 45 minutes et puis après je fais un peu le préchauffage et les étirements et puis je suis parti. Mais comme je savais que mes enfants me regardaient, alléluia, je me suis dit, je ne vais pas montrer que moi je ne peux pas porter ce poids, je vais continuer jusqu'au bout. Je regarde là et maman, j'ai dit, t'étais aussi là. Elle me regarde. Je leur ai dit 45 minutes. Moi, je vais lâcher avant nous. Parce qu'ils me regardent, je suis en train de faire le pompage. Je recours aux dernières énergies pour... Alléluia! Oh, acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu.
Oh, merci Jésus, merci Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des choses que nous faisons parce que ceux qui nous regardent nous motivent. Les témoins qui nous environnent nous motivent. Il y a ma fille Esther qui est venue, elle est déjà mère de 4 enfants, qui a repris l'université, qui a recommencé ses études universitaires. Elle a distingué, elle est venue me donner, elle dit, papa, tu sais quoi? Je faisais ces devoirs parce que quand je gronde les enfants pour le devoir, je me dis, il ne faut pas que moi j'échoue. Parce qu'ils vont me demander, maman, tu as eu combien? Et quand elle est venue avec ses bulletins, avec les crédits, elle a passé, distingué partout. Elle était fière d'arriver là-bas. Vous savez. Donc, j'aimerais que nous comprenions une chose. Ceux qui nous regardent contribuent à notre victoire. C'est pour cela que c'est rare et difficile d'aller battre une équipe chez elle, parce que tout le terrain est rempli de gens qui les encouragent, qui lui disent, allez, allez, allez. Vous aussi, vous êtes environnés d'une grande nuée de témoins. Tu veux lâcher, Abraham te dit, moi j'ai continué, j'ai réussi, ne lâche pas, continue. Tu veux te décourager, il y a un qui te regarde. Naomi te dit, j'étais amère, j'étais dégoûté de la vie, mais Dieu m'a consolé, il m'a mis dans la... Tu veux hésiter? Dieu dit non, moi je suis issu d'une famille incestueuse. Naomi est dans le contour là-bas. Il te dit, moi je suis le produit de mon grand-père Lot et ses filles. Ce n'est pas pour cela que je n'ai pas vécu. Il m'a placé dans la lignée de l'ancêtre. Tu dis, mais moi ici j'ai des enfants au mariage, j'ai commis l'adultère. Il y a Bathsheba, la femme de Uri, femme de David, qui va te dire, j'ai engendré Salomon. Mais tout cela, Dieu nous dit, c'est pour que vous soyez humbles. Il y a des choses telles que si vous ne les aviez pas connues, vous allez marcher tête bombée en disant, je suis parfait, j'ai ceci parce que... Mais Dieu permet que ce qui vous arrive à cause de votre destin. Alors les témoins sont là pour dire, et toi en train de courir, tu regardes là, je ne sais plus servir Dieu. Oh. Trop de bouchons et d'embouteillages dans la ville de Kinshasa. Je n'arrive pas à temps. Oh Seigneur, je suis épuisé. Tu regardes au pourtour là. Paul te dit, toi au moins tu as un véhicule. J'ai servi ce Dieu-là sans véhicule. Il fait très chaud. Ma climatisation, j'ai appelé le technicien pour réparer, il n'est pas venu. Ah, vous avez les... Nous étions dans les cavernes. Et on l'a très bien servi. Non, mais j'ai prêché l'évangile. Moïse, qu'est-ce que tu dis? Moïse dit, je n'avais ni l'Ancien ni le Nouveau Testament. Toi, tu as l'iPad, tu as le iPhone, tu as le smartphone avec toutes ces versions. Et tu es en train de trouver les raisons de ne pas servir Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui ont réussi la vie avec moins que ce que vous avez. Tous les témoins là vous disent, si... vous plaignez pour les choses que les autres rêvent à voir. Ils n'avaient ni internet, ni smartphone. Il y a juste un gros livre là, un parchemin qui se trouve dans le temple et que n'importe qui ne touche. Mais vous avez la Bible, vous pouvez être au travail avec la Bible, vous pouvez être dans un véhicule avec la Bible, vous pouvez avoir des versions, vous avez, et vous vous plaignez. Et vous vous plaignez pour servir Dieu. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez une chose. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, faisons quoi? Déchargeons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement. J'aimerais vous dire que péché et fardeau sont des choses différentes. Si vous dites Amen, je vous donne la différence. Est-ce que vous ne pouvez pas dire mieux que cela? Amen. Le fardeau, vous savez, quand vous êtes procrastinateur, vous servez Dieu, les choses à faire aujourd'hui, vous reportez toujours à demain. Ce n'est pas un péché, mais c'est un fardeau. Si vous devez devenir celui que Dieu veut que vous deveniez, vous devez améliorer ce côté-là.
Vous êtes là, vous savez que vous devez sortir le matin pour diriger le culte, pour prier, chercher la face de Dieu, chercher la voix de Dieu. Mais vous regardez les séries jusqu'à 1h35. Ce n'est pas un péché, mais c'est quelque chose dont vous devez vous décharger. En anglais, on dit « let us lay aside ». Donc, mettons de côté. Déchargeons-nous. Les gladiateurs bien-aimés, tout comme les Olympiques, les Jeux Olympiques, c'est de là que viennent ces habitudes des Olympiades. Ils se débarrassent de tout ce qui peut les empêcher de bien courir. C'est ainsi que leur tenue, c'est pratiquement des serre-corps. Et parfois même des serre-sexe seulement, parce qu'ils ne voudraient pas qu'un fardeau vienne l'empêcher de courir. Le fardeau, si Dieu vous appelle à l'excellence, vous savez qu'il faut mieux placer les gens pour que chacun soit quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut structurer, il faut améliorer, il faut innover. Mais vous êtes content de ce que vous faites, ce n'est pas un péché. Mais vous n'irez pas au bout, ni aurez les résultats que vous devez avoir. Le fardeau, Dieu dit, pour que tu puisses avoir des moyens pour faire ceci ou cela, commence à économiser chaque mois, mets de côté ceci. Tu dis non, mais moi je veux. Tu n'économises pas. Tu n'iras pas jusqu'au bout. Il faut s'en débarrasser. Je veux que pour connaître les voies de Dieu, Dieu vous montre les fardeaux que vous devez enlever. C'est ça, ne pas connaître le langage de Dieu. Mais le péché, c'est quoi? Mais ça, je ne veux même pas en parler. Vous connaissez le péché. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je veux que vous compreniez l'esprit et même la théologie de ce passage. Déchargeons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement. Deux choses dont il faut se décharger, tout ce qui est un poids. C'est pour cela que même voyant que se marier c'est un poids, Paul a dit je ne me marie pas. Parce qu'il faut plaire à son épouse et plaire à Dieu. Il a pris la décision parce que ça devient un fardeau. Mais le péché, retenez les 3 P du péché. Premier P, c'est que le péché a ses pénalités. P comme pénalité. Le deuxième P du péché, c'est la présence du péché. Le péché est présent dans le monde, tant que le diable est là. Et le troisième P du péché, c'est la pratique du péché. Le message que Dieu nous montre, c'est que Dieu ne va pas enlever ce que nous pouvons enlever. Dieu ne va pas nous décharger de ce que nous devons nous-mêmes nous décharger. Ah, je vais encore mieux dire ça. Le passage ici montre que nous avons des fardeaux. Ce n'est pas à Dieu de nous décharger. Nous avons des péchés. Ce n'est pas à Dieu de nous enlever de pratiquer les péchés. Mais c'est à nous de cesser de pratiquer le péché. C'est à nous de chercher, de cesser, de continuer dans des faiblesses et des choses qui nous empêchent de courir dans la carrière qui est devant nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu ôter ce que nous ne pouvons pas ôter. Jésus est venu nous décharger de ce de quoi nous ne pouvons pas nous décharger. Dieu ne fera que ce que vous ne pouvez pas faire. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Lui qui était juste, il s'est fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il a pris notre place au point que le Père le regardant, il a vu qu'il faut le châtier. Je ne peux pas. Dieu ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est dans le péché. Il est saint, il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Il l'a châtié au point que Jésus a crié Eli, 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 lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, ce n'est pas le Christ Jésus qui était abandonné, mais il était tellement devenu toi que Dieu l'a abandonné.
je dis ceci. Il était devenu tellement toi, et le châtiment que Dieu a envoyé contre toi est tombé sur lui parce qu'il est devenu toi. Quand nous courons, ayons nos regards fixés sur Jésus. C'est pour cela qu'il nous dit, tout ce que vous demandez à mon Père, demandez-le en votre nom. Vous, tel que vous êtes là, pécheur, Dieu ne va rien vous donner. Mais tout ce que vous voulez demander, demandez-le en mon nom. Et cela vous sera donné. Ça dépend de comment vous vous voyez. Le regard fixé. Moi, je me vois caché en Jésus. Quand je vais pour réclamer les bénédictions, c'est comme Jacob, couvert de la peau de bête, devant le Père pour recevoir la bénédiction. Le Père dit, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais approche, je te touche. Il touche, oh, c'est Ésaü. Je te bénis. Dieu te bénit parce que quand il te touche, il voit Jésus. La voix dit, au nom de Jésus-Christ, Père, je veux recevoir ceci. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Comment est-ce que tu te vois? J'insiste, tu deviens ce que tu vois. Et il y a un texte que nous allons lire, que je pourrais, Dieu voulant, continuer prochainement, parce que le temps toujours nous fait défaut. Dans Job. Allez avec moi dans Job 33. Oh Dieu, tu es bon. Job. Lisons le chapitre 33. À partir du verset 14 jusqu'au verset 28. Quelqu'un qui a trouvé dit Alléluia. Job 33, 14 à 28. Job, c'est le livre le plus vieux des Saintes Écritures. La sagesse la plus ancienne. Les sentiers les plus anciens où nous devons nous trouver pour marcher et avoir le repos de nos âmes. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, ça c'est le but, et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, une des voies de Dieu, l'homme est repris sur sa couche quand il lutte. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments qu'il adore, les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Lui qui était fort en bon point, il devient comme un squelette. Ses os qu'on ne voyait point sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie s'approche des messagers de la mort. Bien-aimé, même pour mourir, Dieu t'avertit, il y a des messagers. C'est pourquoi quelqu'un qui meurt, si vous êtes attentif, vous verrez que maintenant c'est fini. Verset 23. Mais, dis avec moi, mais. Ah, dis un peu fort que cela, mais. Oui, mais s'il se détourne, s'il se trouve plutôt, pour lui un ange intercesseur. Ça c'est encore tout un enseignement à donner. Les autres versions disent un ange interprète. D'autres disent un ange décodeur. Parce que entre toi et ta révélation, il y a un interprète.
Il y a un intercaleur, un intercesseur. Dans la Bible, les prophètes sont des interprètes, sont des traducteurs qui doivent avoir la nature telle qu'ils comprennent ce que Dieu... Ah, mais ok. Mais s'il s'y trouve, verset 23, pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, juste un, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit faire quoi? Qu'il doit suivre, eh bien, s'il s'y trouve, alors Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Pour quelle raison? J'ai trouvé une rançon. Je te dis que tu ne mourras pas, il y a une rançon pour toi. Même quand tu as déjà été amaigri jusqu'à croire que tu vas mourir, je suis cet ange, je suis cet interprète pour te dire que tu ne mourras pas. Je te montre la bonne voie que tu dois suivre et tu vas vivre au nom de... Verset 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice. Dieu lui laisse voir sa face avec joie. Et Dieu lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché. J'ai violé la justice. Et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois? Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Entre toi et ton miracle, il y a un intermédiaire. Il y a un ange interprète. Il y a un ange décodeur. Parce que toutes les voies, chaque cible que tu veux atteindre a un code pour y arriver. En d'autres termes, un chemin pour y arriver. Le problème, c'est de l'interpréter. C'est pour cela que Dieu maintient le ministère prophétique dans l'église. Parce que les prophètes sont des décodeurs, les prophètes sont des interprètes, les prophètes, la Bible dit qu'ils sont là pour être entre Dieu et nous parler de la part de Dieu et nous montrer aussi ce que nous devons suivre. Vous savez, nous étions avec le bishop en délégation la tournée épiscopale. La dernière tournée à Limité Salongo avec toutes nos églises du Pool 4. Il y a un pasteur qui a témoigné en disant, aujourd'hui, parce que les gens aiment et ont des problèmes et aiment les prophéties. Et avec la cyber-société, il y a des gens qui, venant dans votre milieu, ils vont aller sur Facebook. Dès qu'ils trouvent votre adresse, il sait voir vos coordonnées. Il sait voir vous êtes de quelle famille. Vous avez des gens qui participent. Il peut me connaître le nom de votre mère, de votre grand-mère. Ça dépend de ce que vous avez mis là-dedans. Et alors, quelle gymnastique bien-aimée. Il va venir. Il sait que je vais voir tel. Dès qu'il vous aperçoit, tu es tel. Est-ce qu'il y a tel là-bas? Tel est où? Tel lève la main. Est-ce que tu connais une femme qui s'appelle... Oui, c'est ma grand-mère. Voilà. Parce que, et toi tu te fondres là. Tu dis, mais voilà. Mais vraiment. Donc, est-ce que tu peux dire Amen? J'ajoute quelque chose. Dis bien Amen. Amen. Mais Dieu pour toi, il connaît le plan de ta vie. Il sait avec qui tu vas t'engager pour le ministère, avec qui tu vas t'engager pour les affaires, avec qui tu vas t'engager dans tes actions politiques. Dieu sait et je déclare qu'il va t'envoyer un ange intercesseur. Il va t'envoyer un ange qui connaît le cœur de Dieu et qui va te révéler ce que tu dois faire. Tu ne vas pas te perdre. Est-ce que tu peux dire Amen?
nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Je veux que, ne fût-ce que 100 personnes, qui sentent que eux ne vont plus reculer, sautent et acclament le roi des rois pour le glorifier. Alléluia! Il est Dieu! Il est Dieu! Environné d'une grande nuée de témoins. Environné d'une grande nuée de témoins. Environné d'une grande nuée de témoins. Alléluia! Écoutez, je déclare ceci. Dieu va commencer à réveiller votre oreille pour que vous écoutiez comme écoutent les disciples. Il va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va parler par des songes. Vous allez maintenant comprendre ces songes au nom de Jésus-Christ. Il va vous parler par des visions qu'il va vous donner. Vous ne voyez plus. Dès aujourd'hui, il y a un esprit qui est répandu pour vous montrer le voie de Dieu, qui va vous révéler les songes et vous en donner le sens comme à Joseph. Si vous le recevez, dites Amen. Je déclare que tous les dons qui se mourraient à cause des fardeaux ou des péchés, Dieu les remet à jour. Et si tu ne peux pas acclamer, dis je reçois ces dons. Dis je reçois ces dons-là. Je reçois ces dons-là. Je reçois mes dons là-bas. Je déclare révéler tous les faux compagnons. Je déclare révéler toutes les fausses prophéties. Je déclare révéler tous ceux qui sont comme infiltrés pour vous faire marcher dans le chemin de la perte. Si vous le recevez, dites Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé et de m'avoir environné d'une si grande nuée de témoins. Je me décourageais, je me lâchais déjà, mais avec les témoins, j'ai le courage de continuer. Et je sais une chose, tu ne mens jamais. Je vais arriver jusqu'au bout. Je vais arriver jusqu'au bout de mon destin, de mon appel. Et je vais découvrir les chemins tout tracés dans mon cœur. Si tu le reçois, dis 3 fois Amen. 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 Oh, acclamez ce Dieu qui parle. Acclamez ce Dieu qui parle. Acclamez ce Dieu qui parle. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés, vous avez compris que Dieu a permis que nous soyons environnés d'une grande nuée de témoins qui, même sans des grands moyens comme nous en avons aujourd'hui, ont réussi à marcher avec Dieu. J'aimerais vous dire que ce n'est pas avec vous que Dieu va inaugurer le mensonge, marcher. Les difficultés vont être là, mais quand vous avez les regards fixés sur Jésus, vous ne pouvez que réussir. Que Dieu vous bénisse et merci de vous engager à marcher dans les voies de Dieu. Je voudrais vous inviter avant de terminer pour que vous puissiez nous joindre à Logos Rema. Nous avons 3 cultes chaque dimanche. Culte en Lingala, 7h30. À 9h30, nous commençons le culte en français. Et à 17h, le culte en anglais. Ne manquez pas, venez, servons le Seigneur. Servons l'Éternel, courons dans cette nouvelle carrière qui nous est ouverte. Et une récompense nous est réservée et nous marchons par la foi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer,